La pédagogie au deuxième degré consiste à se placer non pas du point de vue de l'encadrant, de l'enseignant, de l'entraîneur ou de l'animateur, mais du point de vue du formateur de cadre. C'est précisément ce qu'on vous demande en tant que tuteur. Vous allez devoir superviser non pas seulement le groupe de pratiquants, mais l'encadrant, l'entraîneur ou l'animateur. C'est un enjeu un petit peu différent de la formation simple. Il s'agit d'apprendre à apprendre, de former un enseignant. Et ce cours vous propose quelques bases théoriques sur cette pédagogie au deuxième degré. Pour cela, nous commencerons par revoir des notions fondamentales que vous avez déjà, à savoir la pédagogie par objectif, qui fonctionne aussi bien au premier qu'au second degré. Nous définirons quelques termes importants et fondamentaux de cette pédagogie par objectif, car ils nous seront bien utiles également dans un second temps au deuxième degré. Nous appliquerons ces définitions et ces concepts au second degré, et puis afin d'apporter un petit peu de concret à cette séquence d'apprentissage, nous verrons quelques exemples. Le cours s'interrompra régulièrement pour vous donner la possibilité de répondre à des questions afin de vérifier que vous avez bien compris les différentes séquences de ce cours. Voilà les trois piliers que vous connaissez déjà de la pédagogie, qu'on retrouve dans toutes les typologies pédagogiques existantes dans la littérature. L'apprenant, bien évidemment, le pratiquant, le sportif que vous encadrez, ce qui a comme spécificité son niveau de pratique, mais aussi son âge, sa catégorie socio-professionnelle, l'effectif du groupe que vous encadrez. Tout ça sont des paramètres qui ont un impact sur les apprentissages que nous mettons en place en tant qu'encadrant au premier degré comme au second degré. L'activité elle-même, bien sûr, de par sa nature, sa difficulté et son rôle vont avoir un impact sur notre apprentissage. Et puis enfin l'environnement, plus ou moins ouvert, le contexte plus ou moins institutionnalisé, plus ou moins fermé, etc., qui vont effectivement aussi avoir un impact sur les apprentissages mis en place. Alors dans le cadre de la pédagogie par objectif, une fois qu'on a pris en compte les trois piliers fondamentaux, eh bien, il s'agit d'orienter nos apprentissages, la pédagogie, la didactique mise en place vers un objectif. Ça sous-entend qu'on ait un point de départ, c'est un constat initial que l'on fait, souvent via une évaluation diagnostique, et la progression est mise en place dans le but d'atteindre un objectif. Ça permet d'orienter, d'organiser les savoirs, et de ne pas se perdre dans des progressions parfois confuses. Alors la notion d'objectif est évidemment au centre de cette pédagogie, et afin de bien choisir, de bien verbaliser les objectifs, il existe de très nombreuses méthodes de construction. Je vous propose ici un anagramme SMART qui va vous permettre à vous, comme à vos stagiaires, de valider la pertinence de vos objectifs. Alors un objectif doit être d'abord spécifique. Il prend en compte la spécificité de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Justement, les trois piliers sont propres à chaque situation d'apprentissage et vos objectifs doivent prendre la spécificité de ces trois piliers que sont les apprenants, l'environnement et l'activité que vous encadrez. Votre objectif doit être mesurable, quantifiable. Il s'agit d'éviter de prêter à interprétation, de rentrer dans des débats sémantiques. Le bon niveau d'un pratiquant n'est pas mesurable. L'aisance d'un pratiquant n'est pas mesurable. Et donc on va éviter ce genre de vocabulaire pour avoir des items précis en termes soit de performance, soit de comportement moteur attendu. L'objectif doit être adapté à la situation, aux apprenants, à l'activité, au contexte de pratique. Il doit également être réalisable. Un objectif que les apprenants ne peuvent pas atteindre risque de démotiver, de créer de l'incompréhension et de semer le trouble dans le groupe. Et puis un objectif doit être temporalisé. Est-ce que je dois l'atteindre à la fin de l'exercice, à la fin de la séance, à la fin du cycle ou à la fin de la formation? Alors il existe évidemment différents niveaux d'objectifs. Quand on commence une formation ou un cycle, on a un objectif de formation qui est plutôt général. Il regroupe un ensemble vaste de savoir, savoir-faire, de compétences. Et cet objectif, pour être utilisable, va se décliner en objectif intermédiaire et éventuellement en objectif spécifique ou opérationnel. Alors par exemple, l'objectif de formation peut se décliner en identifier le niveau des élèves. C'est ce qu'on attend de vos futurs stagiaires, qu'ils soient capables d'identifier le niveau des élèves. C'est plus précis qu'un objectif général de formation, mais c'est encore détaillable.
On peut trouver et organiser la sécurité également comme objectif pour des stagiaires encadrants de n'importe quelle activité. Et si on décline encore ces objectifs intermédiaires, on arrive à des choses plus précises en termes de comportement, en termes de savoir-faire, par exemple mettre en place une situation d'évaluation, définir des critères d'évaluation ou baliser la zone d'évolution. On pourrait rajouter, donner des consignes, un règlement, etc. Plus on va être capable d'affiner ces objectifs, et plus on va trouver des comportements opérationnels spécifiques intéressants et faciles à évaluer qui ne prêtent pas à interprétation. Avant de passer à la suite de ce cours, je vous propose d'interrompre cette vidéo et de remplir, de valider votre compréhension par des questionnaires que vous allez trouver à la suite sur la plateforme.